Chris. Mabanza yeko bobu wakangonda tituwani tsangu bimvama bamana bonga kaviru sako beto mbaya yitubonda kunzomvula makuma ya mama na tamba ndonga. Notre position reste ferme, on ne peut pas bouger ici sans le diplôme. Vous ne m'attendez plus, je ne serai plus là. C'est pas grave, nous on reste ici. Ok. Nous on reste ici, il faut mettre la mort ici. Après je rentre au Maroc. Oui, à à l'UPEM. Il y a l'université privée de Marrakech au campus. Nous restons au campus. Vous êtes libérés de non, on ne sortira pas sans le diplôme. Bon, ben, nous sommes avec les étudiants ingénieurs finalistes congolais ici à Marrakech. C'est des jeunes qui sont en détresse. Ils ont fait leurs 5 ans d'études, ils ont fini. Et malheureusement, l'État congolais n'assure pas ses engagements. Donc l'État congolais n'arrive pas à payer les 6 milliards, alors que l'école a demandé que l'État pouvait verser 30% de la dette. Donc l'État pouvait verser 1 milliard 800, c'est ça? Pas de 2 milliards, on va dire. 1 milliard ou 2 milliards pour que ces étudiants-là puissent avoir leur diplôme et rentrer chez eux pour étudier ou pour travailler au Congo s'ils travaillent. Donc on ne peut pas accepter que notre pays agit de cette manière par rapport à ces étudiants-là, par rapport à nos enfants qui sont ici à l'extérieur, qui se sont donné du mal pour étudier, qui se sont privés de leur famille. Et aujourd'hui, ils ont fini, au lieu de retrouver leur famille ou de retrouver du travail, ils sont bloqués. Et cela fait plus d'1 an. 1 an, hein? Bon, on a fini, nous avons terminé, nous avons soutenu en juillet 2022. Donc, le ministre était censé venir nous prendre en août. Et c'est justement, le plan était pour eux que, puisque nous avons fini, que chacun puisse libérer le pantouf et que l'histoire soit enterrée. C'est ça le plan, c'était ça le projet. Et nous avons eu à manifester. Et c'est ce qui a conduit le ministre de venir ici. Donc, d'abord la délégation pour la première fois en décembre. Puisqu'ils ont échoué, il fallait qu'il rentre dans son laboratoire où il était question d'avoir un plan. Comment est-ce qu'il faut faire encore pour nous filouter, puisqu'ils ont déjà filouté des anciens. Retournons au pays, voici, on devait vous délivrer des diplômes et on a vu des attestations qui ont été délivrées, signées par le ministre lui-même. Donc on ne veut pas se retrouver dans la même configuration nous aussi. La raison pour laquelle, puisque la promesse a été donnée au PDG de se rendre à Brazzaville en mars, au lieu que l'invitation du PDG arrive en mars et que nous soyons au Congo en attendant l'éventuel délivrance des diplômes, nous avons opté de rester ici. Puisque le Premier ministre lui-même, il serait fidèle à ses promesses, nous apprécierons ce qui sera fait. Voilà. Mais j'ai une question à vous poser. Vous continuez à percevoir vos bourses? En fait, l'État congolais est démissionnaire à tous les points. Voilà. Donc, vous vivez ici sans revenu? Non. Ça fait 54 mois. Donc, on a 54 mois d'arriéré. 4 ans et demi. 9 semestres. C'est pas bien. Franchement, il va falloir que les dirigeants congolais apprennent à être responsables. Et nous devons être fiers d'être congolais. Mais avec ce genre de comportement, on n'est ni fiers ni dignes d'être congolais. Voilà. Ceux qui sont abandonnés ici, ce sont des Congolais. Ceux qui ont travaillé, ils ont tous travaillé, ils ont eu leur diplôme, ce sont des Congolais. Ils pouvaient servir au Congo, mais dans une pagaille gouvernementale comme ça, dans une cacophonie pareille, c'est pas gentil. Et je lance un message à Colini Makosso. Pour moi, j'appelle le Premier ministre irresponsable. Hein. Franchement, pour un gouvernement responsable. Parce que quand je le vois à l'Assemblée ou au Sénat,
il fait des prévisions budgétaires. Je me demande à quoi servent ces prévisions des 2000 milliards. S'il faut que 6 milliards pour payer dans une petite université, bon, c'est assez grand, parce que j'ai vu l'université, elle est grande, et s'il faut 6 milliards pour payer dans une université, ils sont incapables de le faire. Ça fait réfléchir face à leurs responsabilités, face au peuple. On se demande si ces gens-là travaillent pour le Congo ou contre le Congo et le Congolais. Donc il est temps que cette pagaille s'arrête. Nous sommes en 2023, à 2 ans de l'émergence. Ces dirigeants, que j'appelle politiques, ils dirigent comme au Moyen-Âge. Ils gèrent le budget du Congo comme si c'était leur argent de poche. Il faut que ça s'arrête et il faut que l'État congolais puisse subvenir aux besoins des étudiants, payer immédiatement les études. Ça ne sert à rien de dire on fait venir le responsable. On fait venir le responsable pour qu'il aille à Brazzaville alors qu'on leur demande juste de payer. Donc Kolile Makoso, le responsable de l'université, n'a pas à venir. Vous lui payez le billet, vous faites des dépenses, alors que vous devez juste commencer à assurer. Et vous avez eu les scientifiques. Ils ont eu les scientifiques pendant 1 an, ils n'ont pas respecté les scientifiques. Où est le sérieux dans tout ça? Donc ceci est un message qu'on lance à tous les compatriotes, d'alerter ces gouvernements d'irresponsables, de prendre ses responsabilités face au problème de nos jeunes étudiants, ingénieurs, finalistes. Hein. Ça doit être la fierté du Congo, mais quand on arrive ici, c'est le désarroi le plus total. Voilà, on ne peut pas déshumaniser nos ingénieurs. On ne peut pas, quand on a vu Manguessa venir ici, leur parler comme des enfants, comme s'ils parlaient avec des gens. C'est là être responsable et c'est un manque de respect. Quand un dirigeant vient voir ses compatriotes, surtout en souffrance, il y a une façon de parler aux dirigeants. Voilà. Donc nous demandons à Sassou de prendre sa responsabilité et de ne pas se comporter comme un délinquant. Parce que ce soit Sassou lui-même ou tout son gouvernement, ils se comportent comme des délinquants face aux Congolais. Ils sont irresponsables face aux situations des Congolais. Et c'est des situations ingérables. Vous avez vu 54 mois d'arrêt des salaires. Donc les jeunes qui viennent pour étudier, l'État ne paye ni la bourse pour qu'ils survivent, et ni les études alors qu'ils ont fini. Et ni même le campus. Donc il y a un problème et nous devons prendre conscience de ces problèmes. C'était quelque chose à dire. Bon, merci. On a raison dans le Congo que un frère à boire, la souffrance de le vivre. Ça fait 5 ans que je me dis ça. Et ça fait depuis juillet de Malsa, il y a 7e mois, je suis à l'université. Je suis maison avec son diplôme. Parce que je me dis ça. Ma famille qui n'a compté que n'a but, boire aussi qui n'a compté que n'a but. Voilà, mais je vais boire sans papier, je me manque pour observer. Je suis dans l'université, on va plus à table attestation, je suis sauvé à but. Soit dans le Congo ou bien ailleurs, je suis fouillé vie. Parce que dans le Congo aussi, c'est ça qu'il veut. Boire qui a beaucoup. Donc, message que vous avez lancé, il y a une situation à but, vous avez besoin de migrants, vous avez besoin de ça le monde par rapport à vos études. Bon, merci beaucoup. Nous rejetons cette décision. C'est une décision infernale qui ne nous honore pas. Ça n'honore pas aussi le pays. On ne peut pas comprendre ça. 6 mois, on a fini sans solution. Et il est préoccupé de nous ramener au Congo sans diplôme. En tout cas, pardonnez-moi le temps que j'ai. Le temps, parce que je suis tellement dépassé. 5 ans d'études à l'université privée de Marrakech. Et on veut me ramener au Congo sans diplôme. Je vais bien rentrer de chez moi, je précise. Mais avec mon diplôme.